Bonjour à tous. Dans le cadre de notre activité média, nous avons régulièrement le plaisir d'accueillir des personnalités locales pour une interview vidéo. Donc aujourd'hui, nous échangeons avec Madame Nadia Sologoub, qui est sénatrice de la Nièvre, et Isabelle Gaudin, qui est coordinatrice de projet au sein du Centre scolaire Notre-Dame et qui est à l'initiative du think tank. Donc tout d'abord, Madame, merci pour cette rencontre. Merci pour votre invitation. Bonjour. Bonjour, vous êtes d'origine russe par votre père qui a été vétérinaire à Nevers et vous, Madame, vous avez toujours vécu dans la Nièvre. Quel a été votre parcours et comment êtes-vous devenue sénatrice ? Alors, je pense que j'ai un parcours tout à fait atypique, c'est-à-dire hors totalement de l'appareil politique. Donc, mon parcours, vous l'avez dit, je suis née à Nevers, j'ai passé mon bac à Nevers, ce qui est un excellent tremplin. Voilà. Et puis, je suis allée un tout petit peu à Paris et j'ai fait une école de commerce à Rouen, sud de Rouen. Et ensuite, j'ai été mère au foyer, ce que je revendique. Pendant 25 ans, je me suis consacrée à l'éducation de mes enfants. D'ailleurs, au Sénat, je pense que je suis la seule, quand on nous demande notre profession, à avoir un ticket mère au foyer. Je le fais avec beaucoup de fierté et pour les mamans qui font comme moi. Et puis après, les hasards de la vie, les rebondissements, les enfants un petit peu plus grands, enfin voilà, des virages de la vie. Et j'ai eu l'envie de me présenter à la mairie parce que j'aimais beaucoup la vie publique, j'étais investie beaucoup dans la vie associative. Donc j'ai été maire et puis élue en communauté de communes. Et je suis passée de la mairie d'une commune rurale de la Nièvre au Sénat directement sans passer par la case conseil départemental. Donc j'ai un parcours tout à fait atypique, mais je le revendique, j'en suis très fière. D'accord. Donc comme vous l'avez dit, vous avez été maire de Neuvy-sur-Loire pendant de nombreuses années. Vos fonctions locales vous ont-elles aidé à appréhender vos nouvelles responsabilités ? Ce sont même mes fonctions locales qui m'ont amenée au Sénat. Parce que si je n'avais pas été passionnée par mon mandat de maire rurale, je n'en aurais jamais eu l'envie. C'est pas l'attrait de la position de parlementaire qui m'a attirée, c'est vraiment la passion de porter la voix des maires ruraux et des maires des départements comme les nôtres. Et voilà. Donc j'avais une passion qui a été de faire connaître un petit peu nos fonctions et puis nous faire entendre peut-être voilà, avec toute ma sincérité. Et de ce fait, en fait, voilà, c'est parce que j'étais maire à Neuvy que je me suis présentée au Sénat. D'accord. Lorsque l'on devient sénateur pour la première fois, est-il facile de s'organiser en quelques jours ? Alors pas du tout. C'était une panique intégrale. Je n'avais pas de local, c'est tout bête, mais il faut un local professionnel, des collaborateurs, des techniques de travail. Le travail parlementaire est très particulier parce que autant le fait d'avoir été maire m'aide sur des sujets concrets, des textes de loi, parce que je puise dans mon expérience de maire pour me positionner et positionner mon vote. Mais par contre, le travail parlementaire, c'est un travail de juriste que je ne maîtrisais pas du tout. Donc voilà, il a fallu vraiment atterrir en quelque sorte, j'ai l'impression d'un tremblement de terre, et puis il y a eu un atterrissage un petit peu long. Mais j'ai préféré ne pas me précipiter, prendre un tout petit peu de temps, parce qu'inconsciemment, je savais ce que je voulais une équipe vraiment organisée, complémentaire, et c'est pareil, j'ai fait quelque chose d'un petit peu atypique, j'ai choisi des collaborateurs qui sont tous élus. Donc mon bras droit est maire, mon autre collaborateur a été 3 fois adjoint au maire dans une autre commune de la Nièvre. J'ai mon suppléant qui est lui-même président de communauté de communes et qui me conseille dans mon travail parlementaire. Et voilà, donc j'ai préféré prendre mon temps et composer exactement l'équipe que je voulais, positionner comme je le souhaitais, avec ma méthode de travail à moi. Donc voilà, il y a eu un petit temps de flottement, mais je pense que c'est la règle, peu importe, parce que maintenant ça fonctionne exactement comme je voulais. Merci. Quel est le rôle du sénateur ? Alors, le rôle du sénateur, c'est vrai que c'est tellement mal connu, je vous remercie vraiment de me poser cette question. C'est un sujet qu'ils étudient dans leur cours d'histoire géo, et justement votre visite est en complémentarité avec les cours théoriques. Voilà, c'est ça, c'est le côté pratique qui vient en complément de la théorie. Donc vraiment, le rôle fondamental du sénateur, c'est participer à l'élaboration de la loi. Donc vous la voyez donc en cours, la loi elle est élaborée avec deux assemblées, l'Assemblée nationale qui représente Monsieur tout le monde, les députés représentent tout le monde et puis les sénateurs représentent les élus. Alors je donne un exemple concret pour qu'on se rende mieux compte de l'intérêt de ces deux regards sur un texte de loi. C'est justement le texte de loi qui va arriver prochainement qui s'appelle l'école de la confiance. Quand on débat des sujets d'école,
il est important que du côté des citoyens, tout le monde, on puisse porter la voix des professeurs, des parents d'élèves, des étudiants, éventuellement, il y en a qui votent, des gens qui travaillent dans les établissements scolaires. Voilà, donc tous ces gens-là peuvent s'exprimer dans l'élaboration de la loi, et je pense que ça doit remonter du côté de l'Assemblée nationale. Et puis alors, du côté des sénateurs, puisque nous on est plus... Bon, en fait, les deux se croisent, hein, quand même, on est à l'écoute de tout le monde. Les délégués de parents d'élèves aussi, c'est très important. Et bon, et de notre côté à nous, peut-être qu'il faut qu'on fasse d'abord porter notre attention sur ce que nous disent les maires, parce que les maires ont en charge la gestion des écoles, du périscolaire, du personnel qu'il va falloir mettre en œuvre pour garder les élèves. Moi, en tant que maire, j'ai eu une petite expérience et il y avait des enfants déscolarisés sur ma commune, ce qu'ils demandaient d'être scolarisés à domicile. On nous a demandé d'aller vérifier chez eux s'ils recevaient bien un enseignement adapté et de qualité. Alors jusqu'où la responsabilité du maire peut être engagée sur ce type de mission ou pas. Voilà, donc vraiment, il faut qu'on ait ces deux regards. Sachant que, comme sénateur, je rencontre aussi les délégués de parents d'élèves, etc. Évidemment, tout ça est moins scindé que ça. Il faut que ce soit beaucoup plus souple. Mais néanmoins, c'est un exemple pour montrer que sur chaque sujet, il est bon que les représentants des territoires puissent s'exprimer d'une façon un petit peu différente parce qu'on a un vécu différent comme nous. Est-ce qu'au sein du Sénat, vous avez, Nadia, un sujet de prédilection ou des fonctions très spécifiques à l'intérieur du Sénat ? Absolument. Alors on a tous, c'est vraiment une des règles, tout de suite quand on arrive au Sénat, c'est d'une part choisir dans quel groupe politique on va siéger, donc moi je siège à l'Union centriste, et puis d'autre part de choisir quel sera notre sujet technique de travail. Donc moi je siège à la commission aménagement du territoire, ça me tenait particulièrement à cœur, et chaque commission est composée de manière à être équilibrée politiquement, représenter exactement la composition du Sénat. Donc c'est une reproduction, je crois qu'il y a 7 ou 8 commissions, aménagement du territoire, culture, affaires européennes, affaires sociales, commission des finances, commission des lois, voilà, donc, et chaque commission est très structurée, organisée avec un président, un vice-président, et chaque commission étudie les textes de loi qui relèvent de ses compétences. Dans la commission aménagement du territoire, on a spécifiquement travaillé la loi d'orientation des mobilités, ça c'est un texte de territoire, aménagement du territoire et développement durable. Quel est votre avis sur la volonté de certains politiques de vouloir réduire le nombre de parlementaires et que pensez-vous du cumul des mandats ? Alors, le nombre des parlementaires, je pense qu'il ne faut pas tomber dans la démagogie. J'ai horreur d'un discours qui consiste à dire on va supprimer le nombre d'élus en général et on va faire un tas d'économies avec ça. Je parlerai des parlementaires après, mais c'est ce qu'on a tendance à vendre aux gens. Du coup, ils prennent un peu en grippe les élus en disant ça coûte cher, ça ne sert pas à grand-chose. Alors déjà, il y a beaucoup d'élus qui sont bénévoles, il faut le savoir, surtout particulièrement chez nous, au milieu rural. Il y a des gens qui donnent énormément, qui n'ont aucune indemnité. Après, sur le nombre des parlementaires, si c'est vraiment pour faire des économies, alors faisons un audit financier global du Parlement, voyons où est-ce qu'il peut y avoir des pistes d'économie, parce qu'il y en a, bien évidemment. Si ce n'est qu'une question d'argent, on peut éventuellement voir comment, je ne sais pas, limiter les avantages, limiter les indemnités, tenir dans une enveloppe qui soit plus soutenable. Mais alors le nombre des parlementaires, moi je crains énormément, parce que dans les projets qui arrivent, qu'on voit se dessiner, les départements peu peuplés vont se retrouver sous-représentés. Nous, dans la Nièvre, il serait question que nous n'ayons plus qu'un député et un sénateur. Bon, je ne parle pas pour moi, hein, je pense que ce sera pour après. Ce qui serait une catastrophe, parce que si la réduction au niveau national est de 25%, ça veut dire que dans la Nièvre, nous, on perd 50% de représentation nationale. Donc c'est vraiment ou alors que la réduction du nombre de parlementaires se fasse autrement qu'avec une calculette, mais que ce soit fait d'une façon à ce que tous les départements aient au moins 2 députés et 2 sénateurs, sinon nous on va se retrouver dramatiquement sous-représentés. Et dans un département rural comme le nôtre, c'est vrai que c'est sûrement très compliqué de faire face. Mais nous on a d'autant plus besoin. Voilà, on est dans des difficultés, on a vraiment besoin d'être entendus et représentés. Là on a la chance parce qu'avec mon collègue sénateur on n'est pas du tout du même bord politique, mais on pèse ensemble sur les sujets, avec mes collègues députés également, on pèse ensemble sur les sujets importants, on fait totalement abstraction de nos sensibilités, on travaille ensemble pour défendre la Nièvre, on n'est pas trop de 4. On n'est pas trop de 4, et s'ils devaient se retrouver à 2 à l'avenir, ce serait réellement une catastrophe. Est-ce que l'ambiance feutrée du Sénat, cette image que l'on a peut-être un peu surannée, est finalement très effective? Vous dites, moi je travaille très très bien avec mon collègue qui ne partage pas les mêmes convictions que moi,
Est-ce que ça fait partie aussi du savoir-être au Sénat? Absolument, je suis contente que vous me donniez l'occasion de le dire. C'est un endroit un petit peu à part. Je pense qu'on est dans une bulle hyper privilégiée, de gens extrêmement respectueux, extrêmement à l'écoute. Je suis vraiment respectueuse des opinions de mes collègues dans tous les camps politiques, parce que vraiment des gens très intéressants et très respectueux. Nous savons nous écouter. Et bien souvent, les votes sont transversaux. Ce sont des votes de territoire qui sont beaucoup moins politiques qu'on le croit. Quand il s'agit de votes de bon sens, de sujets de terrain, à vrai dire, moi ça me fait drôle parce que quand j'étais maire, les gens me disaient « Oh, vous êtes maire, c'est formidable ». Et maintenant je dis « Je suis parlementaire », on me dit « Quelle horreur, les parlementaires, ça sert à rien, ça coûte cher ». Et en fait, ils oublient simplement qu'on est absolument les mêmes. Au Sénat, on est 90% de maires. Et on est les maires. Et dans ce sens, tous les sujets concrets de bon sens, on les vote tous ensemble. Il n'y a pas de sensibilité politique. On y va. Voilà. Est-il difficile pour une femme de s'imposer en politique? Alors moi, je ne l'ai pas particulièrement ressenti. Honnêtement, il y a des goujats partout. Voilà, pas plus, peut-être un petit peu moins qu'au Sénat. Au Sénat, on nous tient à la porte, les messieurs sont bien élevés. Mais franchement, non, moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir un bac pour ça. Non. Pour conclure, Nadia, j'aimerais quand même vous remercier de cet échange avec nos élèves, qui est fort intéressant. Et je voulais vous dire que ce sont surtout les élèves du think tank. Vous connaissez le think tank, le principe. Donc c'est un club de réflexion que j'ai mis en place il y a 6 ans pour permettre à des élèves de sortir de leur cours théorique et de réfléchir à des sujets différents, donc ce qui leur permet de se retrouver un petit peu dans la convivialité et réfléchir ensemble, proposer des solutions à des problématiques et puis rencontrer aussi des personnalités locales. Souvent en apothéose et en synthèse, on fait un grand événement comme l'avenue de Christophe Barbier en novembre. Donc c'est quelque chose d'assez innovant, ça ne s'est jamais fait dans la Nièvre, dans les lycées publics comme dans notre lycée privé. Donc je voulais savoir un petit peu quel est votre sentiment par rapport à cette démarche pour des jeunes et puis quels seront vos liens avec nos élèves dans les mois à venir. Qu'est-ce que chacun peut apporter à l'autre? Comment vivez-vous tout cela? Alors moi je le vis de façon, comment dire, ça me met en appétit et en attente. Voilà, parce que autant nous on a des choses à vous expliquer, à vous transmettre, à essayer de vous dire comment ça se passe, voilà notre expérience, on a envie de vous la communiquer, mais en même temps vous avez tellement à nous apprendre parce que demain c'est vous. Et moi, je suis vraiment en situation d'observation émerveillée. Et j'attends surtout de la matière, parce que de tout ça, enfin, je vois dans toute la préparation, vous êtes très professionnel dans ce que vous faites. C'est très bien fait. Et il en sort des choses intéressantes. Voilà. Donc nous, enfin moi, je dis nous, je parle des adultes en général, tout ce qui émerge de la jeunesse, il faut qu'on soit extrêmement attentif à tout ce que vous nous amenez comme matière et comme ouverture. Et donc voilà, je vous remercie de les piloter dans cette entreprise parce que c'est très riche. Il ne faut pas qu'on tourne en circuit fermé. On est quand même dans des vies, on est constamment dans l'urgence. Voilà. Il faut qu'on prenne le temps de se poser et de voir ce qui peut émerger de ce genre de choses, surtout quand on met les jeunes... en étant savamment guidés, les jeunes aux commandes. Voilà. Donc c'est vraiment l'équation. On peut organiser un voyage au Sénat piloté par vous. Avec plaisir. Ce qui complétera un petit peu cette entrevue et cet échange d'aujourd'hui. Je serais ravie de vous accueillir. Merci Nadia d'avoir accepté l'entretien avec nos élèves. Merci à vous, merci à vous.